Voyez, je pars là. Vous voyez, ça va jusque là-bas et je pourrais lancer la plume, elle irait casser le carreau là-bas. Et regardez cette énergie qui est là. Si je la stoppe, l'énergie, voilà. Alors même si en hébreu traditionnel on fait comme ça, on le stoppe, mais il y a tout ça qui est porté, quoi. Il y a toute l'énergie qui va relancer par là-bas. Ça fait que si je fais sa mère, voyez, regardez, je fais ça, je ne m'arrête pas là. Ça veut dire que je suis en permanence. Alors là, vraiment, c'est pour ça que c'est très proche. La pensée Chan, la pensée taoïste, la pensée hébraïque sont étonnamment très proches. Parce que là, c'est très proche de ce qu'on peut voir dans le Tai Chi Chuan. C'est très proche, un geste, il n'est pas bloqué. Je vais vous montrer un geste bloqué avec la même lettre. Je pars bloqué. Ça peut se faire. Les gens ne le verront pas, la différence. Moi, je la vois, et cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est que j'arrive à faire des choses beaucoup plus fines, regardez. Beaucoup plus fines. Voilà, regardez ça. C'est beaucoup plus fin. Et c'est parce que j'ai pris des risques. Et si on le relie toujours à la spiritualité, il n'y a pas de spiritualité sans risque. Et ça, c'est la grosse erreur du New Age, la grosse erreur de tout ce qu'on nous vend dans la psychologie qui intègre la méditation. Pourquoi vous méditez? Pour avoir plus de calme, pour mieux en rentrer en relation. Une spiritualité, c'est une spiritualité du risque. Et là, la calligraphie dont je parle, c'est un risque permanent. C'est-à-dire, je suis sur le fil du rasoir. Regardez, c'est comme un rasoir. Je suis sur le fil du rasoir. Et c'est pareil avec les grandes traditions, le zen et le taoïsme. Il y a une notion de risque. Ceux qui vont faire des rohatsu avec Maître Joji, par exemple, eh bien, ils savent très bien qu'ils ont 20 heures de méditation par jour. Et on se froisse les muscles, on souffre. On est loin de cette guimauve qu'on voudrait nous présenter comme de la spiritualité.